qui ressuscite très prochainement, et après que les morts ressuscitent, nous serons changés dans des corps glorieux qui ne mourront plus jamais. Il n'y aura plus de corruption, non pas parce que vous avez fait des hommes, puis vous vous êtes concentrés, puis vous avez des techniques pour ne pas mourir, pour retenir la vie en vous, mais parce que Christ sera venu. Christ est votre vie, la vie de Christ entre en vous, et vous devenez les disciples, devenez les frères de Jésus-Christ, nous serons comme lui. Vous ne posséderez pas ces qualités intrinsèques de sa divinité, mais Dieu partagera tout ce qu'il possède, sauf ses qualités intrinsèques de divinité. Dans Daniel 9, alors ça va pour Corinthiens, tout le monde avait vu assez de versets pour savoir que nous allons bientôt être enlevés. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement, et c'est le prochain événement qui guette l'Église. L'enlèvement se fait n'importe quand, à partir de maintenant, jusqu'à la signature d'un homme qui confirmera une signature avec Israël. On en parlera plus tard et demain soir. Maintenant, après l'enlèvement, commence immédiatement ce qu'on appelle le jour de l'Éternel. N'allez pas vous mêler. Le jour de l'Éternel, nous ne sommes pas encore dans le jour de l'Éternel. Quand l'enlèvement se fait, cela s'appelle le jour de Christ. Christ vient chercher son épouse. Immédiatement après que son épouse ait disparu, et ne tombez pas sur le dos, je dis pour la première fois, l'épouse de Jésus-Christ, c'est pas Marie. L'épouse de Jésus-Christ, c'est l'Église. Allons le voir tantôt. Immédiatement après commence une période qu'on appelle les tribulations. Et les tribulations, c'est une période qui durera 7 années. C'est ce qu'on appelle la 70e semaine de Daniel. Parce que l'ange a dit à Daniel qu'il y a 70 semaines de temps qui reposent sur ton peuple. Et quand Jésus est venu, s'accomplissait la 69e semaine. Il restait donc une semaine, et cette semaine n'a jamais eu lieu encore, parce qu'entre la 69e et la 70e semaine de Daniel, il y a un intervalle de 2 jours qu'on appelle le temps de l'Église. Et nous sommes dans la fin du temps de l'Église, et bientôt, quand Israël signera avec un homme qui représentera le temps de ses rois, de Daniel 2, versets 42 et 44, commencera la 70e semaine de Daniel, qui durera 7 années, un heptade. Nous, en romain, de culture gréco-romaine, nous parlons de décade. Les Juifs parlent de hepta, c'est-à-dire de période de 7 ans. Et là, j'aurais beaucoup de choses à vous dire là-dessus, en passant par Geoffroy de Bouillon, qui a refusé d'être roi de Jérusalem et qui a transmis cet héritage et qui actuellement aboutit avec le roi Juan Carlos. Ce sont des hypothèses, mais je vous assure qu'il y a des choses extraordinaires. Mais je ne veux pas que vous mettiez des doctrines là-dedans, parce que ce sont des hypothèses. Alors, la tribulation, maintenant, vous la voyez dans Jérémie 30, le verset 7. « Malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob. » Qui est Jacob? Le peuple hébreu. C'est un temps d'angoisse qui s'en vient pour le peuple juif. En revenant d'Israël à la fin de 94, en novembre 95, je pense bien, 94, il y avait des Juifs assis en arrière, et je suis allé m'asseoir avec eux, et je leur ai montré des choses dans la parole de Dieu. Je leur ai parlé de Zacharie, ceux qui reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Puis il m'a demandé, il dit, qu'est-ce que vous croyez qui va arriver à mon peuple? Et je lui ai dit, bien, c'est dommage, mais ce que vous avez connu avec Hitler, c'est de la miniature en comparaison avec ce qui attend le peuple hébreu. Il s'est pris la tête à 2 mains comme ça. Il a dit, oh non! Ça a été plus fort que lui. Les Juifs, il y a des Juifs qui sont conscients. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde. Ils ne savent pas quoi. On va le voir ce soir et demain soir. Alors, Daniel, mais il en sera délivré. La dernière phrase est importante. Il y a des angoisses qui viennent, mais le peuple sera délivré. Mais ce ne sera pas tout le peuple hébreu qui va être délivré. Une partie seulement. Romains 11, 25.
Une partie d'Israël est dans l'aveuglement et une partie d'Israël sera sauvée. Et c'est cet Israël qui s'en ira au désert, dans une petite ville qui s'appelle Pétra, qui fut redécouvert en 1912 par des archéologues, où on peut y nourrir 400 000 hommes, 400 000 personnes. Alors, Daniel 9, 27, il nous a dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Chaque jour de la semaine représente un an. Et le cadre est dans Ézéchiel 3, les versets 2 et 3. On parle de chaque jour qui est égal à un an. Et au milieu de la semaine, c'est-à-dire au milieu de cette année, il y aura 3 ans et demi, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Pour faire cesser le sacrifice, il faut qu'il y ait sacrifice. Il faut qu'il y ait offrande. Et actuellement, on s'apprête bientôt à rebâtir le temple de Salomon pour la 3e fois. Les matériaux sont quelque part à Jérusalem, ils viennent des États-Unis. Les vaisseaux sacerdotaux, les vêtements sont refaits et on a entraîné des prêtres lévitiques pour recommencer le sacrifice. Et quand l'Antéchrist arrivera au pouvoir, il donnera la permission de bâtir le temple et les prêtres recommenceront à faire le sacrifice tel qu'il était au temps de Jésus et préalablement. Et puis au milieu de cette semaine, c'est-à-dire après 3 ans et demi, la chose la plus abominable se fera jusqu'à ce que la ruine qui a été résolue fonde sur le dévastateur qui est l'Antéchrist. Et là, il fondera sur le peuple hébreu qui se sauvera au désert dans une petite ville qui s'appelle Pétra. Dans Daniel 12.1, il est marqué « En ce temps-là, le temps de la fin, se lèvera Michaël, c'est-à-dire l'ange Michel. Se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. » Il y a un groupe de personnes dans cette province qui publie un journal qui s'appelle le journal de Saint-Michel et qui croit que Saint-Michel est le défenseur de l'Église. Il n'y a aucun endroit dans la Bible qui dit cela. Michel, l'ange Michel est le défenseur du peuple hébreu. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Le peuple dont il est question, c'est le peuple hébreu. Et ce sera une époque de détresse telle, et retenez-le, je ne vous conseille pas d'être ici durant cette semaine, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Depuis que le monde est créé, mes amis, il y en a eu des détresses. Avez-vous déjà connu les guerres du passé, quand les villes se faisaient envahir par des imposteurs, qu'on tuait les enfants, puis qu'on enlevait les dents que les gens avaient pour garder l'or, on leur coupait les doigts pour prendre le bague, on ne prenait pas le temps d'enlever les bagues, on coupait la main. Mais c'est rien. Des détresses telles que l'humanité n'en a jamais connues. Et c'est Dieu qui parle. Je ne vous conseille pas d'être là durant ce temps-là, mais soyez soulagés. Je vous montrerai comment ne pas être là. Et ça ne coûte pas cher en argent. Ça coûte cher en décision. Votre vie, vous ne l'avez pas fait, elle vous a été donnée. Et celui qui vous l'a donnée, il veut que vous lui redonniez. Parce qu'il y a un plan pour vous. Et puis ensuite, en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Apocalypse 12, le verset 10 dit « Et la femme s'enfuit dans le désert. » La femme dont il est question, c'est la même femme ici qu'Apocalypse 3, 15. Il s'agit d'Israël. La femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé. Il n'est pas dit où on lui préparera un lieu. Il est dit où elle a un lieu préparé. Le lieu est donc préparé maintenant. Et ce lieu, on le connaît, c'est Pétra. Par Dieu, afin d'y être nourri pendant 1260 jours. Et c'est ici que vous comprenez que la semaine dont il est question, elle est composée de 2 fois 1260 jours, c'est-à-dire 3 ans et demi pour 1260 jours et 7 ans pour la dernière semaine des tribulations. Après cette période, arrivera une incroyable guerre, telle que l'humanité n'en a jamais connue. Alors, vous comprenez les séquences des événements? L'enlèvement. Après l'enlèvement, les tribulations. Et à la fin des tribulations, l'Armageddon. Qu'est-ce que l'Armageddon? C'est la plus grande guerre que l'humanité n'ait jamais connue. Isaïe 63, les versets 1 à 6. « Qui est celui qui vient d'Édom,
de bolstra, il s'agit de l'Antéchrist ici, en vêtements rouges, en habit éclatant, et se redressant avec fierté dans sa plénitude de sa force. La Bible nous dit dans Daniel 11 qu'il aimera, ce sera un roi de la force. Et la Bible confirme ici, c'est moi, dit le Seigneur, qui ai promis le salut et non pas lui. C'est moi qui ai le pouvoir de délivrer et non pas lui, parce que lui se dira Dieu. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme celui qui foule dans la cuve? J'ai été, dit Jésus, le seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. C'est seul qui l'a fait. Il a été abandonné seul sur la croix. Je les ai foulés dans ma colère. Il a foulé quoi? Je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai souillé mes habits. C'est-à-dire que c'est le jour de la colère de Dieu. L'Armageddon, c'est la fin où Dieu endure l'injustice. Terminé. Il vient faire le ménage dont je vous ai parlé tantôt. Car un jour de vengeance était dans mon cœur et l'année de mes rachetés est venue. C'est la fin de l'humanité qui se comporte comme si Dieu n'existait pas. Et maintenant, mes rachetés qui sont opprimés, elle est venue. Parce qu'il y a deux sortes d'opprimés. Vous et moi sommes actuellement opprimés par un monde de païens. Mais durant les tribulations, ce que nous vivons, c'est de la miniature. Il y aura un autre peuple qui sera opprimé durant les tribulations. Mais parce que ce peuple n'aura pas cru avec la foi est l'espérance des choses qu'on ne voit pas. Vous n'avez pas encore vu l'Armageddon, n'avez pas encore vu Jésus physiquement. Vous devez le voir par votre foi dans votre cœur. Si vous faites ça, vous serez soustrait à ce qui vient par l'enlèvement. Mais ceux qui ont été froids, qui ont attendu la dernière minute pour comprendre, eh bien, ils devront payer de leur vie. Et on va le voir un peu plus tard, ils devront payer de leur vie. Car un jour de vengeance était dans mon cœur. Je regardais, personne pour m'aider. J'étais étonné. Personne pour me soutenir. Alors ce n'est que mon bras qui m'est venu en aide et c'est ma fureur qui m'a servi d'appui. J'ai répandu leur sang sur la terre. Et vous verrez les détails de cela dans Apocalypse 6 jusqu'à 9. Et vous le verrez les détails également dans la petite Apocalypse d'Ésaïe 23 à 27. Dans Joël 3, le verset 1 à 2, il est dit, car voici, en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem. Mais de qui parlons-on? Nous parlons des Juifs qui sont partout à travers le monde. Et les Juifs qui sont partout à travers le monde entrent en Israël maintenant. En ces jours-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Et je suis allé, moi, je l'ai vu, la vallée de Josaphat. Dans cette vallée du jugement, je rassemblerai toutes les nations. Et là, j'entrerai en jugement avec elles. Et ce n'est pas les États-Unis qui vont rentrer en jugement avec les autres nations. C'est pas Saddam Hussein. C'est pas le petit roi de la Jordanie. C'est pas Yasser Arafat. C'est Dieu qui entre en jugement avec les nations. Au sujet de quoi? Au sujet de mon peuple. Vous croyez vraiment que le peuple hébreu mérite toute cette attention de Dieu? Vous croyez qu'ils sont vraiment si extraordinaires que ça, les Juifs par le monde? Pourquoi les autres Dieu met tant d'amour pour les protéger? Mais il n'est pas dit qu'ils sont sauvés. On ne parle pas du salut ici. On parle des promesses inconditionnelles de Dieu sur un peuple rebelle. Et Dieu accomplira sa promesse, non pas parce que le peuple le mérite, mais pour montrer qu'il est fidèle. Et à la fin, il entrera en jugement avec eux qui l'ont refusé malgré qu'il a accompli ses promesses sur eux. Commencez-vous à comprendre mieux, là? J'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations. Qui a dispersé ces héritages parmi les nations? Eh bien, les hommes de la terre. Et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées.
Apocalypse 16, il faut que j'en passe parce qu'il va vite. Le 6e verset, ça coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son otarie pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Laissez-moi vous dire que les Japonais et les Chinois ont toujours été des ennemis, comme Israël et la Syrie, et aujourd'hui sont en train de signer des traités, des pactes. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire. Ils sont en train de s'entraider, et ils font partie de ces rois qui vont venir bientôt sur Israël, dans une coalition. Et ça a été prophétisé, et l'accomplissement est là, devant nos yeux. Je vis sortir de la gueule du dragon et de la bête, de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs. Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre afin de rassembler pour le combat du grand jour du Tout-Puissant. Alors il dit, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille. Je vous invite à veiller. Apocalypse 19 nous dit ceci. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes et il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang pour montrer la colère qui vient sur le monde. Et son nom était la parole de Dieu. Les armées dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Savez-vous qui sont ces armées qui le suivent? Mais c'est vous, mes amis. Parce que vous avez été enlevés prochainement. Vous êtes 7 ans avec lui sur une autre planète, sur un autre endroit physique. Et après ces 7 ans où vous avez reçu des couronnes, vous allez passer au tribunal, non pas pour être démis de vos fonctions, mais afin que vous soyez regardés et que vous soyez observés comme à passer en travers le feu. Et les œuvres qui sont bonnes mériteront des couronnes. Il n'est pas question de passer un tribunal pour une pénalité, il est question de passer au tribunal pour recevoir des couronnes. Et au bout de 7 ans, nous revenons pour régner sur la terre. Les armées dans le ciel qui le suivaient sur des chevaux blancs. Alors on continue, vous le lirez vous-même, il est déjà très tard. Apocalypse 19 nous dit, « Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. » Avez-vous une idée de l'incroyable témérité des hommes de la terre? Ils se réunissent et ils veulent combattre le Seigneur qui revient. Ce n'est pas des farces, hein, l'aveuglement. Ils voudront le combattre parce que l'Antéchrist réunira tous les armées du monde. Napoléon, lorsqu'il est arrivé à Megiddo, a dit un jour, « Je crois maintenant qu'ici, il y a de la place pour mettre les 200 millions de personnes dont il est question dans l'Apocalypse. » Et la bête fut prise avec elle et le faux prophète qui avait fait des prodiges devant elle. Et ici, là, je dois ouvrir une parenthèse, parce que la plupart d'entre vous croyez que la bête, c'est une personne, et le faux prophète, c'est une autre personne qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent toutes les deux jetés vivants dans l'étang de feu ardent. Et les autres qui furent tués par l'épée sortaient de sa bouche, bon, ainsi de suite. Ce que je veux vous dire, c'est que le faux prophète dont il est question et la bête dont il est question, n'allez pas croire qu'il s'agit d'une personne à gauche, une personne à droite. Nous allons sortir une cassette prochainement qui va s'appeler « La bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre ». Et vous comprendrez qu'il s'agit de système. Il ne s'agit pas de 2 hommes seulement. Vous allez le voir un peu plus loin. Le tribunal de Christ, mais le tribunal de Christ, après cela vient le tribunal de Christ. « Mais toi, dit-il, qui juge ton frère, ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère, puisque nous comparaîtrons tous, mes amis, devant le tribunal de Dieu. » Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Nous rendrons tous à Dieu compte de nos actes, mais n'ayez crainte si vous êtes chrétien. Le Seigneur n'aura pas de jugement pénalisant sur vous, parce que le jour où vous accepterez Christ dans votre vie, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. Vous devez croire cela. Il n'y a plus de condamnation. Vous allez apparaître au tribunal pour recevoir des couronnes. Dans 1 Corinthiens 3, il est dit
Si quelqu'un bâtit ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, on parle ici des gens qui se servent de la parole de Dieu pour faire de l'argent, eh bien, ils le recevront selon l'œuvre que chacun aura manifestée. Et on dit ensuite, ils seront sauvés, mais comme à travers du feu. C'est-à-dire que peut-être qu'ils croient, pas peut-être, ils croient qu'ils ont besoin d'un sauveur, mais ils se servent souvent de la parole de Dieu pour des incroyables ministères qui rapportent des millions. Alors là, j'ai des nouvelles pour vous autres. Ces prophètes qui se servent de la parole de Dieu passeront par le feu. C'est-à-dire que Dieu jugera si ses œuvres, il les faisait vraiment de cœur ou s'il les faisait pour un gain quelconque. Est-ce que vous comprenez ça? Apocalypse 19, verset 7, « Car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. » Les noces de l'agneau, ça se fait après l'enlèvement. Son épouse s'est préparée. C'est qui son épouse? C'est l'Église de Jésus-Christ. Les noces de l'agneau. Voilà les noces de l'agneau maintenant qui arrivent. 2 Corinthiens, « Je suis jaloux de vous, dit-il, d'une jalousie de Dieu. » Il est bien spécifique, ce n'est pas une jalousie des hommes. Un jour, une personne me dit, « Mon mari, il me passe mon temps à me dire que je suis jaloux, et puis finalement, j'ai regardé dans la parole de Dieu, lui, Dieu aussi est jaloux. » Bien, je voudrais que vous sachiez que la parole de Dieu spécifie, c'est une jalousie de Dieu. Ce n'est pas une jalousie des hommes. Parce que je vous ai fiancé, dit-il, à un seul époux qui s'appelle Jésus-Christ, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Apocalypse 19, il est marqué, « Réjouissons-nous dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. » Mes amis, vous allez bientôt aller aux noces. Mais êtes-vous capable de le réaliser? Nous ne sommes pas dans de la théorie. Nous ne sommes plus au 17e siècle. Le peuple hébreu est revenu dans son pays. Le Seigneur a permis qu'il soit accepté comme peuple aux nations le 14 mai 1948. Les Hébreux entrent, les déserts sont fleuris. Les nations du monde sont en coalition et se préparent à se lever contre son peuple. Le peuple de Dieu va bientôt être en jugement par les armes nucléaires. Nous sommes là, nous sommes à la fin. Les noces sont à la porte. Allez casser vos fleurs pour les mettre dans votre boutonnière. Les noces sont proches, donnons-lui gloire. Ils sont venus, son époux. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. Le fin lin dont il est question ici, je vous montrerai comment vous pouvez, ce soir, si vous êtes ici pour la première fois, être dans le monde invisible, dans le monde spirituel, comment Dieu peut venir ce soir et vous revêtir d'une robe de fin lin et prendre votre nom et le placer dans le livre de vie. Ce soir, si vous le voulez, Dieu ne fait jamais rien contre vous. C'est l'endroit le plus extraordinaire où vous êtes semblable à Dieu. Là, un jour, une personne m'a dit, « Dieu m'a créé semblable à lui, mais il doit être dans la misère parce qu'il a eu de la misère toute ma vie. » S'il y a un endroit où on est semblable à Dieu, c'est dans la liberté qu'il nous a donnée de choisir. Les animaux ne choisissent rien, ils sont programmés. L'oiseau fait son nid de la même façon aujourd'hui qu'il le faisait il y a 5000 ans. Il n'a pas évolué, il est pareil comme il était. L'ange me dit, « Heureux ceux qui sont appelés au festin de l'agneau. » Vous êtes appelés au festin de l'agneau, sans exception. Maintenant, après les noces de l'agneau, le jugement d'Israël. Oh là là! Israël qui pense qui est fort actuellement, Israël qui pense parce qu'il est armé, qu'il reçoit des millions de M. Clinton et de son équipe. Sachez que c'est un Israël apostat. Malgré que c'est le peuple qui retourne dans son pays, c'est un Israël apostat. Je vous ferai sortir du milieu des peuples et je vous rassemblerai des pays où vous avez été dispersés. À main forte et à bras étendus, et en répandant ma fureur, je vous amènerai dans le désert, et là je vous jugerai face à face, comme je suis entré en jugement avec vos pères.
dans le désert du pays d'Égypte. Ainsi j'entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur. Je vous ferai passer sous la verge et je vous mettrai dans les liens de l'alliance. Alors ça, c'est une belle promesse pour Israël qui se repentira. Mais la majorité d'Israël ne se repentira pas. Le verset 38, « Je séparerai de vous les rebelles », ce qui veut dire que le peuple ici ne retournera pas tout au Seigneur. « Et ceux qui me sont infidèles, je les tirerai du pays où ils sont étrangers, mais ils n'iront pas au pays d'Israël. » Zacharie 13, verset 1-2, « En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David, habitants de Jérusalem, pour le péché et l'impureté. En ce jour-là, l'Éternel des armées, j'exterminerai du pays le nom des idoles, afin qu'on ne s'en souvienne plus. J'ôterai aussi du pays des prophètes les esprits d'impureté. » Israël a toutes sortes de dieux maintenant, comme il l'était du temps de Sanchérim, comme avec Baal. C'est un peuple occulte. Les grands maîtres de ces peuples vivent dans l'occultisme. Nous allons vous montrer avec la cassette Ordo Abkao, vous le verrez, mais avec les cassettes qui viennent au mois de novembre, nous vous sortirons une cassette qui s'appellera « Les sociétés secrètes et le système bancaire ». Je vous avoue, ce sera une bombe, parce que nous vous démontrerons que la parole de Dieu est vraie. Nous vous démontrerons que le psaume 2, les versets 1 à 6, qui parle d'une coalition d'hommes qui se montrent contre son oint, ce n'est pas une réalisation à venir, c'est une réalisation terminée. Nous vous montrerons que ce pays n'appartient plus aux Canadiens et qu'il n'appartient plus non plus, que les Américains ne possèdent plus les États-Unis. Nous vous montrerons qu'une clique d'hommes se sont emparés par les universités, par l'éducation, par le lavage de cerveau, par des trucs que vous nous démontrerons, se sont emparés du pays. Et que ce pays vous sera redemandé prochainement. Parce que vous n'avez pas les argents pour payer la somme qui est due, qu'on appelle la dette. Nous vous montrerons que cette dette est une abstraction, qu'elle est fausse, mais que tout le monde y croit. Dieu nous a prévenus là-dessus, mais les chrétiens dorment, ils ne le voient pas. Nous sommes la lumière du monde, mais elle s'est cachée sur le boisseau. Nous sommes le sel de la terre, mais il est resté dans sa lierre. Malachie 3, 2 à 3, « Qui pourra soutenir le jour de sa venue? » S'il y en a qui pensent qu'ils vont passer à travers, qu'ils vont aller se bâtir un petit camp dans le bois, une place que personne ne connaît, puis ils vont s'acheter une carabine, puis ils vont aller, il y a du chevreuil dans ce bout-là, et puis il y a une source d'eau pas loin, puis j'emmène personne, j'y vais avec ma femme puis mes enfants. La Bible nous dit, qui pourra soutenir le jour de sa venue? Vous avez beau vous cacher n'importe où, le système de l'Antéchrist vous récupérera n'importe où sur la planète Terre, avec l'infrarouge, avec la marque qui rentre en vigueur très bientôt. Je vous conseille plutôt de prendre l'ascenseur, qui s'appelle l'enlèvement. Essayez pas de monter sur le top par les escaliers. Ils sont trop longues. Et chaque marche est remplie de clous. Prenez l'ascenseur. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Il assiégera, il fondra, il purifiera l'argent. Encore une fois, ici, il purifiera les fils de Lévi. C'est la tribu des grands prêtres d'Israël. Et ensuite vient le jugement des gentils. On a parlé du jugement d'Israël. C'est incroyable, le jugement d'Israël. Quand Dieu regarde l'humanité, il regarde deux types de personnes. Quelqu'un rit ou quelqu'un pleure? Si vous pleurez, m'a fait comme la parole dit, m'a pleuré avec vous. Si vous êtes dans la joie, je vais me réjouir avec vous. Quand Dieu regarde l'humanité, il voit deux types de peuples. Il voit le peuple hébreu sur lequel il y a des promesses, puis il voit les gentils. Et quand il regarde les hommes en tant qu'individus, il en voit deux sortes aussi. Il voit l'homme naturel, puis il voit l'homme régénéré. Voilà. Et maintenant, il va juger les gentils. Qui sont les gentils? Écoutez, je vais vous poser une question. Vous m'avez parlé, vous, à soir? J'ai été gentil avec vous, hein? Eh bien oui, c'est moi, ça, les gentils, et vous?
Les gentils, c'est tout peuple, autre que le peuple juif. Alors, un jugement vient sur les gentils, Matthieu 25, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, et il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Où est-ce que ça se trouve, ça, surtout? À Armageddon. Les 200 millions de personnes, les États-Unis, enfin, les pays arabes, les pays musulmans, les pays qui sont dans coalition des États-Unis, ils vont aller là. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Alors le roi dira à ceux qui sont à droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. » Qui est à droite? Ce sont ceux-là, du temps de la tribulation, qui ont donné leur vie au Seigneur. Parce que l'Église n'est plus là à ce moment-là. N'allez pas croire que c'est un jugement pour vous. Ça ne peut être un jugement pour vous parce qu'il n'y en a pas de jugement sur vous si vous avez accepté Christ comme sauveur personnel. Vous êtes décollés par l'ascenseur à l'enlèvement. Venez, ensuite, prenez possession du royaume qui a été préparé depuis la fondation du monde. Et ensuite arrivent des choses spéciales qu'on appelle la résurrection des saints de la tribulation. Les saints de la tribulation ne sont pas les saints de l'Église. Tout le monde est mêlé avec ça. Il y a deux résurrections. La première résurrection contient la résurrection des gens de l'Ancien Testament qui sont morts dans l'espérance du Messie. Elle contient les morts de Lazare, la fille de Jaïr. Elle contient ceux qui sont morts durant le temps de l'Église. Et tout cela ressuscite ensemble. Et il y aura une deuxième résurrection, qui est la résurrection, et également la résurrection des gens de la tribulation qui seront morts avec l'espérance de Jésus-Christ. Mais il y a une autre résurrection qui est à la fin complètement du millénium, et c'est la résurrection de ceux qui ne sont pas sauvés. Ils seront ressuscités afin de se présenter au grand trône blanc, et là, Dieu les jugera. Mais les non-sauvés restent dans la terre, dans la poussière pendant 1000 ans. Il faut que vous sachiez ça, ces choses-là. Les saints de la tribulation, Isaïe 26. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la rue. Ah, de la poussière. Ah, c'est 6 pieds plus bas que la rue. Donc, on parle des morts. Car ta rosée est une rosée vivante, et la terre redonnera le jour aux morts. Il est marqué ici qu'ils vont ressusciter. Va, mon peuple, dit-il, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. À qui s'adresse-t-il? À l'Église? Il ne s'adresse pas à l'Église. Parce que l'Église est enlevée au préalable. On est ici dans la tribulation. Il parle du peuple qui a accepté Christ durant les tribulations, le peuple hébreu. Et il s'en va dans sa chambre qui lui a été préparée. C'est dans une cité qu'on appelle Pétra. Cache-toi pour quelques instants et le peuple sera nourri. Parce que c'est la 70e semaine de Daniel, comme les Juifs l'étaient au désert, par la manne. Il sera nourri aussi par des millions de livres d'aliments qui ont été préparés par des églises américaines et qui sont là, cachés actuellement, à Pétra. Des millions de livres d'aliments sont à Pétra actuellement et ils attendent ce jour. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure. Ça y est, il est caché, ça fait 2000 ans, mais là, il sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Vous dites qu'il n'y a pas de justice dans ce monde. Savez-vous la réponse? Vous avez raison, il n'y a pas de justice dans ce monde. Il y a un système juridique, mais il n'y a pas de justice. Et la terre mettra le sang nu, elle ne couvrira plus les meurtres. Il faut que vous compreniez ça, les meurtres, c'est fini, Dieu les a couverts, mais là maintenant, c'est la fin, c'est le début des grandes tribulations, le début de la justice.
Maintenant, le numéro 9, le rejet des méchants. Daniel dit, il fera une solide alliance avec plusieurs, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice. Le dévastateur commettra des choses abominables, c'est l'Antéchrist, jusqu'à ce que la ruine ait été résolue et que le dévastateur fonde sur ce monde. Le dévastateur, c'est l'Antéchrist. Dans Jean 5, 43, Jésus dit, « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas, mais un autre vient en mon nom et vous le recevez. » Qui est l'autre? Eh bien, les Juifs seront confondus. Ils croiront que cet homme qui s'appelle l'Antéchrist sera le Christ. Ils s'embarqueront avec lui jusqu'au milieu des tribulations. Et là, ils reconnaîtront, à cause des paroles de Zacharie, à cause des paroles d'Isaïe, et là, ils fuiront au désert. Apocalypse 13, 4, ils adorèrent le dragon parce qu'elle avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Personne ne pourra combattre contre la bête parce que c'est un système et toutes les nations du monde auront été abolies. Le Canada va bientôt être aboli. Les États-Unis d'Amérique seront abolis parce que nous en allons vers un gouvernement mondial qui sera séparé en 10 grandes biorégions. Il n'y aura plus de différents pays. Il va y avoir un seul maître sur notre planète. Il est prêt à passer à l'action. Et les 10 biorégions sont déjà créées. Vous pouvez les voir dans Ordo Abkao. Vous les verrez dans le vidéo qui s'en vient. Ces biorégions ont été créées par le Club de Rome. Alors, les Juifs n'ont pas reconnu Jésus, mais ils reconnaîtront l'Antéchrist. Apocalypse 13, verset 4, il dit, « Ils adorèrent... » Oui, j'ai fait, on vient d'en parler. « Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. » Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que les croyants, durant la tribulation, seront vaincus. L'Antéchrist aura le pouvoir sur eux. Il va les mettre à mort. Des millions de personnes qui accepteront Christ durant les tribulations seront mises à mort. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu monter en haut par les escaliers, par leur propre force. Ils se sont fatigués en cours de route, puis ils se sont fait récupérer parce que c'est plein de chambres avec des bras automatiques qu'on appelle la tribulation sur l'Antéchrist. Il va être très dangereux prochainement de vous dire chrétien, mais vous êtes bien mieux de vous dire chrétien pareil parce que l'ascenseur est à la porte. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et la Bible nous dit de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Alors l'Antéchrist régnera sur la terre entière et non pas sur l'Europe, comme la plupart des gens le croient. C'est l'Europe qui est appelée à être... Les 10 nations sont en Europe. Je ne dis pas que l'Europe ne sera pas importante durant les tribulations qui viennent, mais l'Europe n'est qu'une biorégion. Il y en a 9 autres. La biorégion numéro 1, c'est le Canada, les États-Unis et le Mexique, que l'on a caché sous des noms politiques de l'ALENA, NAFTA en anglais. Mais en réalité, ça n'a rien absolument de politique nord-américaine. C'est une politique internationale et mondiale. C'est la politique de l'Antéchrist qui a été mise là, préparée depuis Babylone, qui est entrée vraiment en raison d'être et en structure en 1776 par un homme qui s'appelle Adam Swiss Hoppe, dont les plans se terminent bientôt. Et après, eh bien, voici ce qui arrive. Il y a les 1000 ans de paix ou le millénium. Isaïe 65 nous dit, dans la description de Jérusalem durant le millénium, « Ses fils seront comme autrefois. » On parle du peuple hébreu. « Ses fils seront comme autrefois. Son assemblée subsistera devant moi et je châtierai tous ses oppresseurs. » Le peuple hébreu n'aura pas à combattre contre ses ennemis. C'est Christ qui va combattre contre ses ennemis. Zacharie 8, 22 nous dit, « Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem. » À chaque année, les peuples iront à Jérusalem durant les tribulations pour aller entendre parler du Seigneur, pour aller chercher, aller voir sa gloire, pour aller entendre ce qu'il a à dire. Apocalypse 20, verset 2 nous dit, « Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, il le lia pour 1000 ans. Les morts, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. » Et c'est là que vous avez c'est ici la première résurrection, mais ceux qui n'ont pas été sauvés restent dans la terre jusqu'à la deuxième résurrection. Et finalement, il y a une bataille finale, une dernière rébellion. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui.
afin qu'il ne séduise plus les nations. Dans le millénium, il n'y aura plus de séduction satanique. Satan est caché pendant 1000 ans. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Apocalypse 20 nous dit, « Ils montèrent à la surface de la terre, ils envahirent le camp des saints. À la fin du millénium, des millions de démons sortent. Ils envahissent la planète Terre encore une fois. Ils séduisent des milliers, peut-être des millions d'habitants. Et maintenant, ils s'en vont vers la ville bien-aimée qui est Jérusalem. Mais un feu descend du ciel et les extermine. » Et c'est la fin des rébellions. Et ce que je veux vous lire ici, quelque chose d'important, c'est le verset 10, parce qu'ici, il y a une explication de ce que je vous ai dit tantôt. « Et le diable qui les séduisit fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. » Alors, si vous croyez que l'Antéchrist, un seul homme, c'est lui qui est la bête, et que donc, si un seul homme, si la bête est un seul homme, le faux prophète est donc un seul homme, vous vous trompez, parce qu'ici, il y a 3 entités. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Alors, ce sont tous les hommes qui ont participé à ce système, qui est la bête, et tous les hommes qui ont participé à ce système, qui est le faux prophète. Est-ce que vous comprenez, là? Tous ceux qui font la promotion du système monétaire international électronique qui s'en vient. Tous ceux qui font la promotion d'un seul homme qu'on va élire comme étant l'Antéchrist font partie du système du faux prophète. Et tous ceux qui ont instauré ce système depuis des siècles avec les Illuminati, avec les Bilderberger, avec le Club de Rome, avec la franc-maçonnerie internationale, avec le CFR, avec la Commission trilatérale, tous ces hommes qui ont participé au mouvement satanique luciférien depuis Babylone font partie de la bête. Ils seront immédiatement amenés dans les temps de feu. Et là, le diable viendra avec eux. Le grand trône blanc, Apocalypse 20, verset 5, « Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. » Apocalypse 20 nous dit, je viens, vous le lirez, il est trop long, là, je vais en passer. Et le numéro 13, j'ai fini à 14, on va m'attendre, Michel, ils m'ont dit qu'ils m'attendaient. Le 13e nous dit, si vous êtes écologiste, que vous êtes ici ce soir, bien, là, vous êtes bien assis, maintenant, mettez vos mains sur les barreaux à côté de vos sièges, parce que là, vous allez en prendre un bon coup. La terre consumée par le feu. Vous avez beau la protéger, notre terre, mais Dieu a des plans. Ils dirent, ça c'est dans 2 Pierre 3, 4, je vous l'ai dit tantôt, où est la promesse de son avènement, car les choses sont pareilles depuis que nos pères sont morts. Dans 2 Pierre 3, 18, il nous dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Croyez-vous que les voleurs s'annoncent? Les voleurs ne s'annoncent pas. Ils viennent au jour où on ne les attend pas. Pourtant, Dieu nous a dit, vous n'êtes pas de ténèbres, vous êtes de la lumière, afin que ce jour ne vous surprenne. Et ce que vous apprenez ce soir fait partie des événements, des éléments qui vous permettent de comprendre que ce jour, il est là. Et quand Jésus dit que ce jour ne vous surprenne, eh bien, vous, qui êtes des enfants de la lumière, avec ce que vous connaissez de la parole de Dieu, vous ne devriez pas être surpris. Alors, en ce jour, les cieux passeront avec fracas. Retenez les mots. Fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. C'est quoi ça, les œuvres que la terre contient? Bien, mes amis, ce sont nos villes, ce sont nos grandes routes, nos artères fluviales, nos artères